Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour un nouveau live de l'ESITC Caen. Donc pour rappel, nous avons décidé de lancer ce format innovant sur Instagram, un réseau social que vous appréciez, pour vous proposer différentes thématiques pendant cette période où nous sommes pour certains confinés chez nous, vous faire découvrir l'école, vous faire rencontrer des étudiants, des enseignants, des intervenants, pour vous donner envie de venir nous rejoindre. Hier, nous avons commencé ce qu'on va considérer comme une petite saga liée au projet The Trail et aux étudiants qui ont participé à ces différents projets. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Diane qui va nous parler du projet Wattern et nous allons l'appeler tout de suite. Bonjour, Bonjour Diane, comment allez-vous? ça va et vous? Bah, très bien, très bien, très bien. Alors dites-nous un peu où êtes-vous confiné puis comment ça s'est passé pour vous ces quelques semaines? Alors, je suis confinée chez moi à Caen. Ça a été un peu compliqué, on va dire, au début, mais bon, après, je me suis adaptée, on va dire. D'accord. Vous arrivez à garder contact avec les professeurs, les camarades de classe, sans trop de difficultés? Ah oui, oui, on garde, avec les professeurs, on a des cours via Teams, et avec les camarades de classe, on a pas mal été en contact ces derniers temps, oui, aussi. Parfait. Donc aujourd'hui, on a une thématique bien précise qui nous attend, puisqu'on va poursuivre de découvrir les nombreux projets The Trail by Vinci Construction. Alors, je vais juste épingler le sujet du jour pour que les gens qui nous rejoignent en cours de route nous retrouvent facilement. Voilà, projet Wattern. Mais avant ça, on va faire un peu connaissance. Enfin, moi, je vous connais, mais les gens qui nous suivent, non. Alors, donc, vous êtes en quatrième année, Oui. deuxième année du cycle ingénieur. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous dire, pardon, comment vous avez intégré l'école? Alors, j'ai intégré l'école directement après le bac, en post-bac, Ok. parce que je savais déjà que je voulais travailler dans la construction. Et du coup, Mhm. je trouvais ça plus judicieux d'intégrer directement l'école et de passer le concours, du coup, juste après le bac et pas en troisième année. Et en plus, en étant en première année à l'ESTC Caen, on avait des cours directement dans le béton. Enfin, on mettait directement les pieds dans le béton et on avait des cours liés au bâtiment. D'accord, très bien, super. Du coup, donc oui, vous avez privilégié ce cycle de préparation intégrée. Donc, on rappelle hein, que les voies d'entrée sont après cette prépa intégrée ou aussi après une CPGE ou un DUT, GC, BTS, bâtiment, etc. Je vais en profiter de vous avoir pour vous demander aussi, concernant votre parcours, si vous êtes plus donc la question, hein, bâtiment ou travaux Ok. publics. Ouais. Alors moi, je suis plus bâtiment. J'ai toujours été plus attirée par les bâtiments, par exemple, que la route. Enfin, c'est comme ça. Je préfère les techniques constructives du bâtiment. Je trouve qu'elles sont très complexes et ça m'intéresse vraiment. Enfin, toutes les contraintes et la manière dont on doit réfléchir quand on va construire un bâtiment, c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus, on va dire. D'accord. Donc ça, c'est un choix que vous avez effectué l'année dernière, hein, c'est bien Ouais, ça? j'ai effectué ce choix du coup en fin de troisième année. D'accord, ok. Et puis, question aussi que j'aime bien poser à des élèves qui ont un peu de bouteille, si je puis dire, en tout cas qui ont passé quelques années dans l'école. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite rétrospective de vos stages depuis votre entrée à l'école jusqu'à aujourd'hui? Alors oui, donc en première année à l'ECC, j'ai fait un stage, donc un stage ouvrier, que j'ai fait chez CMEG, donc une entreprise de gros œuvres, sur le chantier Tram Cité, donc à Fleury-sur-Orne. C'était un chantier qui visait donc c'était les locaux entre guillemets qui allaient accueillir les nouveaux tramways de Caen. Mhm. Et ça m'a permis vraiment d'apprendre les premières techniques constructives, vraiment de savoir comment les compagnons travaillaient sur le terrain, parce que c'est vrai que plus tard, on est sans doute amené à les diriger. Et du coup, je trouvais ça intéressant de savoir quelles contraintes ils avaient et ce à quoi ils étaient confrontés si plus tard, à l'avenir, on est demandé de leur demander certaines choses. C'était un stage d'un mois. Et ensuite, j'ai fait un stage donc, international en deuxième année, donc de 3 mois. Je suis partie à Malte. J'étais animatrice dans un centre aquatique qui s'appelle Splash. Alors oui, on n'est pas obligé de faire des stages dans la construction en deuxième année à l'international parce que c'est assez complexe.
Et c'est vrai qu'en tant qu'animatrice, je devais beaucoup parler anglais et communiquer avec les clients. Et du coup, ça m'a vraiment permis d'approfondir mon anglais. Et c'était assez physique en plus, hein, être animatrice en centre Oui, donc aquatique. vraiment animatrice dans un centre aquatique avec des clients anglophones, donc baignés, si je puis dire, Oui, c'est baignés dans ça. l'anglais. C'est cool. D'accord, ok, très bien. Non, c'est original. Je crois que c'est une expérience de stage à l'international les plus originales Ouais. que j'ai entendues jusque-là. Mais bon, en tout cas, vous avez l'air d'en garder des très bons souvenirs. Ah oui, oui, c'était une super expérience. Et, ensuite, Et la conduite de travaux. voilà, en troisième année, donc j'ai fait mon stage de conduite de travaux. Donc, je l'ai fait à Paris, chez CCS International, sur le chantier de la Samaritaine. Donc, la Samaritaine, si les personnes ne connaissent pas, ce sont des grandes boutiques à Paris, parisiennes, qui ont été fermées parce qu'elles n'étaient pas aux normes. Donc, elles ont dû être remises aux normes. Et c'est vrai que c'était très impressionnant d'être sur un gros projet comme ça parce que avec l'organisation à avoir, les différents interlocuteurs, les différentes entreprises présentes sur le chantier, et j'ai dû gérer, on va dire, l'aspect QHSE, donc qualité, sécurité, hygiène et environnement. J'ai Mhm. également géré tout ce qui était enfin, j'ai aidé à gérer les travaux, on va dire, à superviser les compagnons et à gérer un peu du financier. Ça a été une expérience aussi très enrichissante. Ah oui, donc comment dire, une expérience couteau suisse parce que vous avez fait à la fois bon, chef d'orchestre sur le terrain, mais Mm, aussi la partie, on va dire, tout ce qui est ouais, finance, mm. etc. Donc ouais, j'imagine un stage très intéressant pour vous. Et puis bah, finalement, vous vous dirigez vers la dernière étape de vos stages, enfin, en tout cas le stage en BET, Oui. Alors là, je vais faire bureau d'études, pardon, ouais, un si stage bureau j'emploie des mots. d'études que je vais le faire chez, normalement, enfin, si tout se passe bien malgré le Covid, je vais le faire chez Caliconsult à Caen, donc qui est un bureau de contrôle. D'accord. Stage qui débute dans les semaines à venir? Oui, logiquement, enfin, après moi, mon stage, du coup, il va peut-être devoir commencer un peu en retard à cause des mesures prises pour le Oui. coronavirus, mais oui, bien, normalement, il débute bientôt. D'accord, super. Et puis bah, maintenant, on va parler un peu de vos projets pour l'année prochaine, parce que vous allez encore devoir faire des choix. Je suis Oui, désolé. Donc, votre spécialité TP vous amène aussi à choisir une petite, enfin, une autre branche à l'intérieur du TP. Du TP, du autant pour moi. bâtiment, oui. Bâtiment. J'ai reçu trop d'élèves qui voulaient faire TP, c'est pour Ah. ça. Donc, quelle filière du bâtiment vous souhaitez exploiter un peu plus l'année Alors, prochaine? je pense m'orienter vers du bâtiment tertiaire, voilà, les délogements, etc. Connaître les pathologies du bâtiment, du délogement, on va dire. Je pense que je pense m'orienter vers ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ok. Et il y a aussi l'aspect métier, à savoir bureau d'études, méthode et Oui. production ou entrepreneuriat et innovation. Est-ce que vous avez une idée déjà? Alors pareil, je pense m'orienter méthode et production, mais rien n'est sûr parce que c'est vrai qu'on a tellement une diversité de métiers possibles à la sortie de l'école que mon choix n'est pas encore, on va dire, au point. Enfin, je suis en train je suis en train encore d'y réfléchir, on va dire. Finalement, vous avez à vous décider là à l'issue de votre stage Oui, c'est ça. de bureau d'études. D'accord, ok, très bien. Maintenant, on va parler projet parce que c'est quand même pour ça qu'on s'est réunis Oui. aujourd'hui. Je vous l'ai dit hier, mais il est toujours important de le rappeler. Nous, à l'ESTC Caen, on apprécie la pédagogie learning by doing, autrement dit, apprendre en faisant. Et Mhm. ça passe par les stages. On a 16 mois de stage répartis sur les différentes années du cursus. Et Diane nous a pu nous donner un beau panorama, même à l'international et même dans tes centres aquatiques. Et on a aussi des projets qui font belle part aussi du cursus des étudiants. Mhm. Diane, est-ce que vous pouvez nous donner soit ouais, des exemples de projets ou peut-être un projet phare qui a retenu votre attention? Alors, c'est vrai que des projets, on en a eu beaucoup à l'ESTC parce qu'on en a depuis la première année. Chaque année, on en a. Là, par exemple, en quatrième année, on a eu un projet méthode, donc sur les méthodes de conception, enfin, non, d'exécution du bâtiment et quelle méthode à mettre en place pour un bâtiment. Et ça a été un gros projet, on va dire, où on a dû bien réfléchir sur comment mettre en place les procédés pour aboutir au bâtiment final. On a également eu des projets recherche. Donc moi, j'ai eu un projet recherche qui portait sur les matériaux à changement de phase, donc pour mieux isoler, on va dire, les bâtiments, qui vise à améliorer l'isolation des bâtiments. Et j'ai également Mhm. eu un projet
en construction métallique, notamment pendant le confinement. Ça m'a permis de vraiment mieux connaître, on va dire, les bases de la construction métallique, malgré le confinement. Oui, bah oui, j'imagine. Je vais revenir sur le projet recherche parce qu'on sait, voilà, on sait, en tout cas, on a appris avec ces lives que l'apport de la recherche est très important aussi dans votre cursus. Et c'est ça aussi, arrêtez-moi si je me trompe, qui vous a permis d'intégrer ce beau projet qui est The Trail by Vinci Construction. Donc, pour rappel, je monopolise un peu la parole. Pour rappel, pour les personnes qui nous rejoignent, quatrième année, les étudiants doivent conduire un projet de recherche. Et donc, nous avons rencontré donc hier l'équipe de Tom Morris avec le projet Water Non. Coast. Ah, Water Protecost hier. Protécos. Alors, j'ai fait un mélange des deux. Ouais. Voilà, parfait. Protécos hier, autant pour moi. Et donc aujourd'hui, bah, nous sommes là pour parler de votre projet. Donc, The Trail by Vinci Construction, c'est un challenge qui est organisé pour la deuxième fois, deuxième édition. La précédente était en 2018. C'est un challenge qui implique des étudiants du monde entier. Le but, et pas des moindres, c'est d'imaginer finalement le monde de la construction de demain. Sur les 3 équipes de l'école qui ont participé et qu'on félicite encore pour leur investissement, 2 d'entre elles sont sélectionnées pour la finale internationale. Donc Protécost, dont nous avons parlé hier, Protécost. Et aujourd'hui, donc nous allons découvrir Wattern. C'est bien ça. Oui. Alors Diane, est-ce que vous pouvez nous en dire, donner quelques petites infos d'intro sur votre projet? Oui. Alors déjà, il faut savoir que mon équipe, donc, qui est composée de Laurine Durand, qui est la chef d'équipe, Corentin Chérès de la Rivière et Louis Abatourab, on voulait faire le trail en fait. Et du coup, pour ça, on leur passe un petit coucou s'ils sont là. Voilà, si vous êtes là, petit coucou. Et on a fait des brainstorming, on va dire, pour échanger, donner des idées. Et c'est le sujet de Laurine Durand qui a émis l'hypothèse de récupérer les eaux froides et propres qu'on a retenu. Donc Wattern, c'est ça, c'est un système qui vise à récupérer des eaux froides et propres lorsqu'un utilisateur veut une douche chaude, demande de l'eau chaude, de l'eau froide est gaspillée, et donc Wattern vise à récupérer cette eau froide. D'accord, ok. C'est vrai que l'eau froide, l'eau, c'est une ressource, l'eau potable notamment, c'est une ressource qui représente seulement 1% de l'eau dans le monde. Du coup, c'est vrai que c'est important. Donc il y a un gros enjeu. De la préserver. Techniquement, parce que j'ai beaucoup de scénarios en tête des applications en tout cas de la thématique de votre projet. Est-ce que vous pouvez nous dire plus en détail en quoi ça consiste? Alors c'est simple, en fait, Wattern, c'est vrai que c'est un projet simple. Lorsqu'un utilisateur, par exemple, veut prendre une douche chaude, en attendant que l'eau elle chauffe, de l'eau froide elle est gaspillée. Et du coup, Wattern, c'est un système à 3 voies avec des capteurs de chaleur qui visent, lorsque l'eau est froide, à la dévier vers un réservoir, et une fois que l'eau est chaude, à l'amener dans la douche. C'est-à-dire toute l'eau froide qui normalement est gâchée est récupérée avec le système Wattern. D'accord. Donc finalement, si j'imagine, enfin vous allez m'expliquer mieux que moi avec vos mots techniques et professionnels. Donc grosso modo, je vais prendre ma douche. Il y a donc un conduit finalement. Il va y avoir des capteurs qui vont se dire ah là c'est X degrés. Donc tant qu'elle n'est pas à X degrés, je la stocke quelque part. En tout cas, il y a une déviation qui va se faire ailleurs. Et finalement, dès qu'elle va devenir chaude, là dire bon bah alerte, grosso modo c'est bon, cette eau-là elle est pour l'usage du particulier. C'est ça. D'accord. Ok. Et Super. l'eau dans le Moi je trouve réservoir, ça. bien sûr, on peut la réutiliser. J'ai oublié de préciser, En plus. Voilà, c'est d'où le but. Alors, je pense que vous le direz tout à l'heure, mais il sera intéressant de donner des chiffres sur les économies réalisées. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir finalement, techniquement, comment ça se présente, s'il y a une innovation derrière autour de ce projet. Alors, Wattern, c'est un système, on va dire, une vanne 3 voies avec des capteurs de chaleur. Donc, c'est ça la technique, on va dire. Et lorsque l'eau est froide et qu'elle arrive et que l'utilisateur, bien sûr, il a demandé de l'eau chaude, elle est déviée cette vanne dévie vers un réservoir. Et lorsque l'eau arrive à température, eh bien l'eau chaude sort et va. C'est de la tuyauterie et va tout simplement dans la douche.
Ils sortent de la En douche. fait, une amélioration significative de finalement les récupérateurs d'eau de pluie Mm, qu'on peut trouver chez les particuliers dès maintenant. Parce que là, et puis c'est j'imagine ça. que là, les volumes sont beaucoup plus Oui. conséquents. J'en viens à l'aspect environnemental et c'est peut-être là que vous allez pouvoir nous Mm, donner des données chiffrées. Est-ce que vous avez une idée de l'impact positif, forcément, oui. environnemental d'un projet comme le vôtre? Alors, c'est vrai que nous, on a fait une étude, du coup, on a regardé combien environ les Français, enfin, on s'est basé sur nos chiffres et sur les chiffres également qu'on a pu trouver sur Internet, combien les Français gaspillaient d'eau juste à cause de ça, juste en voulant de l'eau chaude et en attendant que l'eau froide, enfin, entre guillemets, que l'eau devienne chaude et du coup, l'eau froide était Hmm. gaspillée. Et chaque Français gâche environ 2,7 millions de mètres cubes d'eau. Et du coup, à l'échelle de la France, il y aurait environ 180 millions de mètres cubes d'eau donc gâchés, soit 48 000 piscines olympiques, donc c'est énorme. Avec des Et piscines toute olympiques, cette eau carrément. pourrait donc être réutilisée et surtout récupérée. Oui, puis en plus, alors les occasions, elles sont multiples, hein, parce qu'on attend l'eau chaude pour faire Mm. sa douche. J'ose même pas imaginer pour les personnes qui prennent des bains. Oui, On attend l'eau chaude pour la faire la vaisselle, vaisselle. ouais. Ouais, voilà. Et puis il y a même des Euh, personnes qui se lavent les mains à l'eau chaude, par exemple. à l'eau chaude, ouais, ouais, ouais. Donc on pourrait récupérer cette eau et puis finalement l'utiliser à un usage domestique autre et pas la laisser s'enfuir finalement dans les canalisations sans l'avoir entre guillemets exploitée, quoi. Ouais. Alors après, est-ce que ce projet, de votre regard, de votre fenêtre, il semble réaliste et puis peut-être économiquement viable aussi? Alors oui, justement, c'est l'un des gros avantages de Wattern, c'est que c'est un système qui est très facile à mettre en place parce que c'est uniquement, on va dire, de la plomberie, puisque c'est simplement rajouter dans la colonne montante enfin, un tuyau qui récupère les eaux et qui les amène vers le réservoir et installer une 23 voies avec des capteurs thermiques, on sait faire. Et économiquement, oui, la tuyauterie, ça ne coûte pas cher. Oui, d'accord. Donc finalement, on pourrait imaginer dans les années à venir un produit qui s'appellerait Wattern, imaginé par les élèves de l'ESCT Sécan, Ah, on commercialisé espère. concrètement, alors si j'imagine l'installation, donc on a cette vanne qui finalement est installée dans les installations domestiques et une réserve qui serait potentiellement la réserve d'eau froide non utilisée qui serait potentiellement en extérieur. Comment vous avez imaginé des scénarios Alors oui, nous, on a imaginé surtout pour du collectif. Je pense que c'est pour le collectif que c'est le plus intéressant. Par forcément? exemple, un logement collectif en neuf, eh bien, on imaginait mettre le réservoir du coup sous les enfin sous le sol, enfin Oui, en dessous du enterré, logement, on va d'accord. dire, voilà, enterré. Mhm. Mais peut-être oui, on pourrait le mettre à l'extérieur pour du logement individuel, mais si on fait du neuf, par exemple, je pense que c'est mieux de l'enterrer. Après, il faut faire on va dire les études techniques du sol, etc. Mais ouais, Et donc, on pense. quel finalement bénéfice pour une entreprise comme Vinci Construction sur des projets comme ceci? Est-ce qu'il y a des suites possibles ou Ouais. Alors, par exemple, je vais dire, par exemple, Vinci Immobilier, par exemple, qui demande de mettre ça sur un projet, qui impose de mettre Wattern sur un projet, bah, ça peut donner à l'entreprise de potentiels labels, comme par exemple le label NFHQE, qui valorise l'économie de la ressource, de l'énergie et privilégie bah, le confort de l'usager. Et donc, c'est des critères auxquels Wattern il répond parfaitement, puisqu'il permet d'économiser la ressource en eau et il offre en plus à l'utilisateur une douche bien chaude, et ce dès le début. Donc, et c'est dès le début, ouais, ouais, ouais. On voit qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de l'eau et d'autant plus, enfin voilà, on a vu qu'il y avait aussi des enjeux, l'eau, entre guillemets, maritime. Enfin, en tout cas, voilà, on a pu les évoquer précédemment. En tout cas, moi, je trouve ça super intéressant et je pense que ça parle à beaucoup de personnes parce que c'est une technologie qui pourrait infiltrer nos quotidiens. Vous en êtes où, là, finalement, dans les prochaines étapes qui vous conduisent jusqu'à cette finale? Qu'est-ce qui vous reste à faire? alors là, actuellement, on a écrit le speech final, parce que enfin, le speech, normalement, il est écrit. On l'a corrigé ensemble et là, on est au point. Enfin, pour nous, on est au point et vendredi, on va le filmer, l'enregistrer parce que à cause des mesures prises par le Covid-19, eh bien, on va faire l'enregistrement à distance. À distance, d'accord. Et est-ce que donc votre réflexion de budget, parce que je suis curieux, vous êtes allé jusqu'à voir comment, à combien vous reviendrez ce produit, le prix de revient, et puis peut-être aussi à combien il pourrait être commercialisé?
Alors, la commercialisation, on a commencé à travailler dessus. On n'a pas encore des prix exacts parce que malheureusement, c'est vrai que vu qu'on n'a pas encore fait de réels tests, donc on peut pas. Et puis, il faut savoir que ça sera des prix au mètre linéaire parce qu'en fonction de si on est au premier étage, enfin, s'il y a qu'un niveau ou 5 niveaux, le Hmm, mètre linéaire de la tuyauterie jouera, on va dire. bien On entendu. a une ordre d'idée, mais c'est pas encore fixe là-dessus. Ça sera dans les D'accord. prochaines étapes, on va dire, si Wattern va plus Ok. loin. Et on l'espère. Oui. Bah oui. Donc, rappelez-moi, donc prochain rendez-vous, c'est le 28, c'est 28 mai, ça? ouais. Ok. Donc, vous serez, enfin, vous défendrez votre projet bah, à côté de vos camarades de Protecost. Ouais, Bah, déjà, on vous souhaite bonne chance à l'une comme à merci. l'autre équipe. Est-ce que vous avez, parce que bah, finalement, on arrive quasiment à l'issue de ce petit live concerné à votre projet Wattern dans le cadre de The Trail by Vinci Construction. Par quoi aimeriez-vous conclure tout ça? Bah, tout Alors là, c'est simplement, carte blanche, hein. Vos projets, votre ressenti par rapport au projet, c'est votre carte blanche. Allez-y. speecher un peu le projet Wattern, quoi, une phrase, c'est ça? Eh ben, allez-y, c'est le moment. Bah, dire tout simplement que Wattern, c'est un système simple qui permet de récupérer les eaux froides et propres et qui permettrait d'économiser la ressource en eau et surtout de faire, j'ai oublié d'en parler, de faire une économie sur la facture de l'utilisateur. J'allais y venir, j'allais y venir. Vous l'avez estimé ça ou pas du tout? Alors oui, on l'a estimé à peu près, mais tout dépendra également si c'est du collectif, de l'individuel. Bien sûr, bien C'est sûr. plus rentable sur du collectif que de l'individuel. Mhm. C'est pour Bien ça sûr, qu'on bien vise sûr. plutôt des grosses entreprises en fait. D'accord, ok. Mais donc il y a des enjeux et effectivement les énergies, bah, elles ne sont pas inépuisables, hein, et donc il faut apprendre à les utiliser bah, avec intelligence et on pense que, enfin, avec Wattern, on peut faire des choses Et puis si en je peux ce sens. rajouter un petit Oui, chiffre oui, oui. que j'ai oublié de dire, mais pareil, ça serait environ, rien qu'en France, 540 millions d'euros. Parce que le prix de l'eau, c'est vrai que c'est 3 euros du mètre cube et du coup, ça reviendrait à une économie totale de 540 millions d'euros rien qu'en France. Ah oui, donc C'est un certain budget quand même. ouais, ouais, c'est pas négligeable, hein, c'est pas négligeable. Non. Effectivement, ça, en tout cas, ça va faire penser, réfléchir beaucoup de personnes et beaucoup d'acteurs, je pense, industriels également. Voilà, bah, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vous féliciter. Moi, je vous remercie, je vous remercie Diane d'avoir assuré ce live et d'avoir réussi haut la main la performance. Bah, je souhaite une bonne fin de semaine à tous. On se retrouve Également. lundi. Lundi pour parler des masters spécialisés. Nous retrouverons Guillaume Carpentier. Diane, je vous souhaite bah, bon courage pour vos prochaines étapes et surtout, on croise les doigts pour le 28 bah, j'espère que vous nous tiendrez rapidement au courant des résultats de cette finale-là. D'accord, ça marche. Très bien. Merci. Au Merci revoir. beaucoup, bonne fin de journée, à très bientôt.